l'histoire de la vie. Mbele Bakomana Oudjou, mieux connu sous le nom de Josué Turlan Mbele. Turlan, qui veut dire homme de bien, est né à Kinshasa d'une famille chrétienne catholique, marié et père de 6 enfants. Troisième de la famille Mbele, il fit ses études primaires à l'épée Jean Bosco Barambou et les humanités commerciales et administratives à l'Institut du Kassai, aujourd'hui John Mabwidi à Gombe. Cet apôtre de Jésus-Christ se distingue des autres par la manière dont Dieu l'utilise dans son ministère. En 1994, il vient à Christ de façon peu ordinaire. Et c'est le révérend docteur Jean Bosco Kindomba de l'église Sang Précieux qui le reçoit comme son fils dans la foi. Peu de temps après, il part au Nigeria pour parfaire ses connaissances. C'est au Higher Ground College of Christian Education and Communication qu'il devient docteur en théologie et en mission. Et là, il grandit et s'enracine dans la foi chrétienne aux côtés de ses mentors qui sont le bishop docteur Emmanuel Ebo et le docteur Peter Mouteba de l'église Yahweh Shammah, Assemblée de l'Afrique du Sud. Et dès lors, son influence s'accrut. Notons que l'apôtre Josué Turlan a suivi aussi plusieurs autres formations, dont la dernière en cours et celle de la licence en leadership et gouvernance à Leadership Academia University. Comme Josué dans la Bible, il conduit le peuple de Dieu dans la prairie. Un visionnaire et optimiste, il est le représentant légal de la communauté évangélique Les Verts Pâturages. Communauté d'ailleurs installée dans presque toutes les provinces de la RDC et à l'international. Ce chanteur chrétien est aussi producteur, auteur et compositeur de plusieurs chansons à succès, dont la dernière en date est Jésus mon patron. Soulignons enfin que l'apôtre de l'unité, Josué Turlan Mbele, extériorise les qualités de la réconciliation, de l'humilité et de la paix en lui. L'un des plus grands regrets que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir perdu ma mère. Elle est partie si tôt, à l'âge de 37 ans. Ma mère est morte, je n'étais pas encore pasteur. J'aurais souhaité que ma mère soit là et puisse voir comment est-ce que nous servons le Seigneur. Et mon seul regret, ce que je peux dire, c'est ça. Je le répéterai toujours. Je ne sers pas le Seigneur pour l'argent. Je ne sers pas le Seigneur pour mon ventre. Mais je sers le Seigneur avec mon cœur pour qu'il lui s'occupe de mon ventre. J'écoute tout le monde. Je considère les enfants, les frères et sœurs qui travaillent avec moi dans ces ministères, dans cette église, comme étant des collaborateurs. Ma grande sœur, je peux être reconnaissant. C'est par elle que le Seigneur est passé pour que je puisse accepter maintenant mon appel. Et ce n'était pas facile parce que je refusais jusqu'à ce que Dieu m'avait frappé. Et ma grande sœur m'a amené chez un pasteur que je n'oublierai pas le nom, le pasteur Théo. Naïbie na entremise ya grande sœur Naé. Grande sœur Naé, c'est ma fille spirituelle. Sa grande sœur aibaki na kozwa responsabilité wana ya komima libota ne mobimba et pas ina nkolo. Et quatre na famille Naé, ezaki ko se retrouver l'apôtre Turlan Mbele et il est venu, nous lui avons parlé de Jésus et na entremise na biso nde ayambaki Yesu lokola nkolo bon bikisi Naé. Étant passé par le pied de Jean Bosco pendant quelques temps, où il m'a apporté son expertise spirituelle parce qu'il voyait quelque chose de grand en moi. Et pendant le temps que j'ai passé, c'était dans un cadre privé, dans son bureau, où il me parlait de Dieu, il était en train de s'aimer quelque chose en moi pour me donner cette confiance-là en moi-même, de croire en moi-même. Et ce temps-là a été beaucoup plus capital pour moi. C'est depuis longtemps que je l'ai connu. L'apôtre Josué
fait partir, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont pas du sang précieux, mais de loin qui appréciaient notre ministère et qui sont venus demander, n'est-ce pas, notre couverture spirituelle, notre parrainage. J'ai toujours été beaucoup plus direct avec lui et parce que je voulais qu'il soit meilleur, je lui parlais franchement, parfois des choses beaucoup plus sévères, mais vous ne lirez pas dans son visage une rébellion ou bien une déception. Il prend ça avec beaucoup de respect, de considération, et ça me touche de voir quelqu'un comme ça où parfois je peux lui dire des choses le plus dur possible. Il est toujours docile et attentif. Tirlan est venu au Seigneur, il veut connaître, il veut aller loin, il veut percer, il veut émerger. C'est ce qu'est Tirlan. Il est profondément missionnaire et ça je le reconnais. Il a cette passion des âmes et il a toujours besoin de franchir des frontières. Ça veut dire je peux voir Josué aujourd'hui et demain il disparaît, il réapparaît peut-être une année et tu entends, n'est-ce pas, tous les exploits qu'il fait pour le Seigneur partout ailleurs. Et quand il nous revient, on est content de voir que il ne chôme pas, il travaille pour le Seigneur. Donc je garde de lui vraiment, c'est un apostolos, ça veut dire un apôtre, un missionnaire, comme on a la rare aujourd'hui. Quand je l'ai vu venir au Seigneur, après un certain temps, Nathalie parcourt et son courage, sa détermination, sa foi et son zèle, ils ont été. Parlant beaucoup plus de mes mentors au Nigeria, là où le Seigneur m'a beaucoup plus formé, m'a beaucoup plus équipé, et cela a été la volonté du Seigneur de m'amener là-bas. Bon, comme j'ai toujours dit, moi je ne suis pas parti au Nigeria en avion, donc je fais le rallye, comme on dit le rallye. Et mon père qui fit navigant à l'époque, allait à l'ONATRA parce qu'il travaillait à l'ONATRA, paix à son âme, et il m'a amené, et c'est à Bumba qu'il m'a fait descendre et il m'a confié à un agent de l'ONATRA pour m'amener jusqu'à prendre le transport qui allait m'amener cette fois-là jusqu'à Businga et traverser Zongo pour aller en Centrafrique. Et là aussi, ça s'est passé quelque chose, il y avait un miracle parce que arrivé sur place en Centrafrique, je n'avais plus l'argent. Le peu qui me restait, ça n'allait pas me permettre d'arriver jusqu'au Nigeria. Et étant arrivé à Mbaimbu, dans la frontière, je pense, entre le Cameroun et Centrafrique, c'est là où les gens prenaient le transport pour aller jusqu'au Nigeria. Je n'avais plus rien. Quelque chose s'est passé. Non, Dieu est merveilleux. Dieu voulant seulement m'amener vers la destination, vers ma destinée, et Dieu a touché une prostituée. Elles étaient au nombre de 4. Je me suis présenté en lui disant, voilà, je suis un serviteur de Dieu. Tu es jeune comme ça? M'a dit, oui, Dieu m'a envoyé au Nigeria. Elle appelle un taximan, elle a dit, non, voilà. Elle a payé toutes les places, elle a dit, tu peux prendre les gens que tu peux prendre en cours de route, mais amène cet homme jusqu'à Tokumbo, là où tous les Aïrois à l'époque arrivaient comme étant leur lieu de destination à Tokumbo. Arrivé au Nigeria, il y avait mon cousin qui m'avait reçu chez lui. Mais quelques temps après, il ne supportait plus de me voir chez lui parce que moi je priais, lui ne voulait pas, il ne supportait pas cette vie de prière. Et il est en France et je le salue en passant, il s'appelle Jean-René. Et mon propre cousin, côté maman, me maltraitait, me disant de quitter la maison. Et là, je me suis retrouvé SDF, tellement qu'on ne considérait pas aussi à Lagos à l'époque là par les serviteurs de Dieu qui étaient là. Et là, on n'avait pas aussi l'argent pour étudier, on n'avait pas de bourse pour étudier chez Daos à All Nation, mais il fallait se débrouiller autrement. On s'est connus à Lagos, en Nigeria. Par circonstance, il est venu là où moi j'habitais. Il dit, grand frère, j'ai appris de vous, moi aussi je suis ici, on ne nous considère pas. Il avait l'appel de Dieu, il servait déjà le Seigneur, mais les églises zaïroises à l'époque ne nous considéraient pas.
C'est là où quelque chose va se passer. Dieu va me révéler pour me dire, va vers le marché de Tokumbo. Dès que tu arrives au marché de Tokumbo, tu vas regarder à ta gauche, tu verras une maison à l'étage de un niveau. Et tu vas monter, tu trouveras les gens en train de prier. J'ai touché le pasteur là pour qu'il te reçoive chez lui, qu'il te loge, qu'il paye tes études et qu'il t'encadre jusqu'à ce que tu quitteras les gosses. C'est ce que Dieu m'avait dit. Et arrivé sur le lieu, j'ai regardé à gauche du marché, j'ai trouvé aussi cette maison-là. J'étais tellement très sale, bon, sale dans le sens que je n'avais plus rien, j'avais tout vendu en cours de route pour arriver jusqu'à Centrafrique. Le poisson que je vendais en cours de route était fini, maintenant j'avais des habits, il fallait vendre pour continuer jusqu'à arriver en Baïmboum. En me voyant comme ça, je n'étais pas attirant, je n'avais rien qui pouvait attirer les gens. Mais Dieu avait déjà touché le pasteur là. À la veille, Dieu lui avait dit qu'il va lui envoyer quelqu'un, un étranger, un serviteur de Dieu qu'il a oint, et il sera sous son encadrement, qu'il puisse faire tout de son pouvoir pour que je sois à l'aise au Nigeria. Bon, moi, je n'étais pas vraiment fort en anglais, en quittant Congo. Même toutes les personnes qui ont étudié avec moi, même mon prof d'anglais, Afeli. Comme élève d'anglais, bon, je pense qu'il était moyen. Pour être sincère, il était moyen. En anglais, il n'était pas doué parce que j'avais des élèves très doués en anglais. Turambel n'était pas très doué en anglais, mais un bon garçon. Et je suis arrivé, je me suis mis derrière. L'homme s'est arrêté de prêcher pour dire, nous avons celui dont Dieu nous a parlé hier au milieu de nous. Et nous allons l'appeler. Il n'est pas un Nigérian, c'est un étranger. Je ne connais pas de quel pays vient cet homme, mais je sais que c'est un francophone. Alors l'homme de Dieu passe devant pour parler à l'Assemblée parce que Dieu t'a envoyé ici pour que nous puissions faire quelque chose que peut-être beaucoup de tes frères qui t'ont négligé, qui t'ont abandonné, qui t'ont ignoré, seront surpris. Ah, lorsqu'il a dit ça, j'ai senti à moi, lève-toi et va. Mais en regardant la saleté, en regardant que je n'étais pas bien habillé, même pas une ceinture autour de mon rein, je me suis levé et je suis passé devant. Je ne connaissais pas l'anglais, je connaissais seulement good morning, good evening. C'est là où je me suis rendu compte que le parler en langue, ce n'est pas seulement le parler en esprit que nous parlons. Dieu peut t'aider à parler une autre langue que tu n'as jamais connue. En prenant le micro, le Seigneur a ouvert ma bouche, ma langue s'est déliée et j'ai commencé à parler anglais comme jamais vu, comme jamais entendu. Et je parlais pendant 10 minutes en anglais, je les exhortais plutôt. Les gens étaient touchés par la parole. Les gens criaient pendant 10 minutes. Quand je dis Amen, les gens ne voulaient pas que je puisse m'arrêter. Et l'homme de Dieu me dit, continue again. Là, l'anglais était parti. Donc, je ne pouvais plus parler. C'est alors qu'il s'est rendu compte que c'est Dieu qui m'avait fait cette grâce-là. Et après, ils m'ont donné à manger parce que je n'avais pas mangé durant toute la journée. Ils m'ont donné à manger, ils m'ont présenté une chambre, le lit, tout y était. Donc voilà, c'est comme ça, une nouvelle aventure avait commencé. Et beaucoup des hommes de Dieu, comme le docteur Nifon, qui, avec moi, étions toujours ignorés, on ne considérait pas. Nous avons fait bloc. Josué, c'est l'homme de Dieu. Là, il n'était pas encore apôtre. Hein. C'est un courageux. Lagos, ce n'est pas un milieu, ou Nigeria, ce n'est pas un milieu facile à franchir. Quand je dis à franchir, parce que tu es limité par la langue. Et les Nigériens ne considèrent pas facilement les francophones. Et là, il y avait une autre aventure qui avait commencé. Les gens ne nous considéraient pas, mais les gens savaient que maintenant Josué, voilà ce que Dieu avait fait. Les gens maintenant savaient que Josué, là, on ne les reconnaît pas, on l'ignore, mais il a une connexion. Il a des portes qu'il peut ouvrir pour les gens. Donc c'est là maintenant que je commençais à être intéressé par d'autres personnes pour que je puisse leur ouvrir les portes sur le Nigeria. Et c'est que le bishop, docteur Emmanuel, a apporté dans ma vie. Il m'a apporté la discipline dans le ministère. Il m'a aidé à croire que Dieu est capable
de faire au-delà de ce que les gens pensent. J'étais devenu comme son enfant, donc j'étais intégré dans sa famille. Il m'ouvrait de portes dans de grandes églises au Nigeria que même certains pasteurs qui avaient les églises ne prêchaient même pas. Et ils ne pouvaient même pas aller parce qu'ils avaient personne pour le recommander auprès de ce pasteur nigérien qui était un peu trop sceptique, trop réservé à l'égard du pasteur francophone. Mais moi, j'avais cette opportunité de prêcher dans de très très grandes églises et c'est là où le Seigneur commençait à me bénir. Après, quelque chose qui s'est passé, le Seigneur va me dire de partir maintenant au Bénin. Mais le bishop ne voulait pas, il a dit non, tu n'as pas encore fini ta formation. Mais le Seigneur après lui a dit non, laisse-le partir, c'est ma volonté qu'il puisse partir au Bénin. Mais avant d'y aller, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Évangéliste John. Il habitait dans un même immeuble avec un pasteur congolais qui était à l'église Nzambe Malamu à l'époque. Alors cet évangéliste-là, John, il s'était attaché à moi et il m'a invité d'aller prêcher dans une église, dans un quartier, dans une commune qu'on appelle Alaba Market, là où beaucoup de Congolais allaient pour acheter des second hand, donc comme on dit les below cost, comme on dit les occasions, des occasions d'Europe. Et à notre retour, on était dans un bus, on rentrait, quelque chose s'est passé et il y a eu un chef, un grand féticheur de vaudou, Babalao, qu'on les appelait là-bas. Il était là dans un bus en train de vendre des fétiches, en train de vendre de bonheur aux gens. Bon, il parlait en Yoruba, moi je n'écoutais pas Yoruba. Alors moi j'étais en train un peu de somnoler. Après j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit « Joshua, my son, lève-toi et dis à cet homme-là qui est en train de faire ces histoires-là que moi, l'Éternel, je suis contre ce qu'il est en train de faire. Dis-lui de se taire, d'aller s'asseoir. Et s'il continue, dis-lui qu'il va mourir sur place. Après, tu vas prêcher la parole de Dieu parce que j'ai des âmes à gagner ici, à sauver ici. » J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé à côté, c'était l'évangéliste John. Je lui ai posé la question, tu peux me dire qu'est-ce que cet homme-là dit? John m'a dit, mais non, si ce n'est pas ton pays, laisse-le, il fait son business. Je me suis approché de cet homme-là pour lui dire, Mr. Man, look at my eyes. Je lui ai dit, regarde mes yeux. Il n'a pas compris, il y a un petit homme qui était devant lui, lui en tant que costaud, géant, tout le monde avait peur de lui. Il voit un jeune garçon qui lui dit, Mr. Man, regarde mes yeux. À l'erreur qu'il avait commise, il a regardé mes yeux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu dans mes yeux. Et là, j'ai pris l'autorité sur lui, je dis, ferme ta bouche, shut up, et go and sit down. Je dis, ferme ta bouche et va t'asseoir. Si tu ouvres encore ta bouche, là, tu vas mourir. Immédiatement, tu vas mourir. Immédiatement, tu mourras. Je ne pouvais pas résister. Il m'a regardé en face pendant 1 minute. Moi aussi, je le fixais mes yeux. Après, il a reculé, il est allé s'asseoir. Et puis, je commençais à dire aux gens de donner tout ce qu'ils avaient acheté sur cet homme-là. Et je commençais à jeter ça parce qu'on traversait, qu'on appelle bridge, hein, en français, le pont. On traversait le pont et je commençais à jeter ça. Mais il y avait d'autres qui ne voulaient pas donner. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai prêché Jésus, il y a des gens qui avaient accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et puis je lui ai dit, next bus stop, tu descends. L'arrêt suivant, tu descends. Et quand nous sommes arrivés à l'arrêt suivant, je lui ai dit, descends. Et l'homme est descendu, les gens commençaient à hurler sur lui. Pour faire ce genre de défi, il faut être mandaté par Dieu, il ne faut pas oser. Bon, moi, tous ceux-là qui me connaissent, partout où je passe, partout où le Seigneur m'envoie, dans les provinces, pour les campagnes d'évangélisation, tous les pasteurs qui vont suivre cette émission, ils vous diront non, voilà ce qu'il fait chez nous, c'est ce qu'il fait chez nous ici parce que je suis un homme de défi, c'est pas pour me faire voir, c'est parce que Dieu m'a fait un homme de défi. Et Dieu m'a dit, je ferai de toi ce que j'ai fait avec Élie. Et chacun est libre de ne pas croire. Comme la Bible dit dans Proverbe 27, verset 2, qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. Je pense qu'il y a certains étrangers qui peuvent témoigner ce qui s'est passé au Congo-Brazza, en Pointe-Noire, ce qui s'est passé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans une province qu'on appelle Bunduku, où même le ciel était fermé, il n'y avait pas la pluie, et il fallait défier les sorciers, il fallait défier, il fallait déclarer pour que le ciel s'ouvre, la pluie tombe. À Guadolite, ici dans notre pays, en province, et à Bandundu, partout où je suis passé, le Seigneur m'a toujours utilisé dans le défi. Et là, je crois cette particularité que le Seigneur m'a donnée. Apôtre Josué, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Lorsqu'il était venu chez nous, ici en Côte d'Ivoire, en 2015,
Vraiment, il a fait des choses merveilleuses. C'est-à-dire, d'abord, il a invité sur une radio par la réconciliation. Et il a détaillé, il a donné des arguments fiables sur le cas de la réconciliation qu'on vivait ici. Vraiment, ça a épaté tout le monde. Et c'est comme ça, ils se sont allés à Boudoukou, qui est à 450 km d'Abidjan. Et arrivé là-bas, l'homme de Dieu, Dieu l'a vraiment puissamment utilisé. Parce que c'était une ville qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire et dont les pluies tardaient à venir. Et lorsque l'homme de Dieu a pris la parole et qu'il a donné la prophétie, je vous assure que les gens se regardaient comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est vrai? Tout ça. Mais il faut dire qu'à la suite de ça, il a eu aussi à guérir des personnes, des gens qui ne voyaient pas, qui ont vu ce jour, des gens qui n'attendaient pas, qui ont parlé ce jour. Et lorsque nous sommes rentrés sur Abidjan, 48 heures après la paix, pour dire, prophète, vraiment ton apôtre qui est venu ici, là, ce qu'il a dit là, c'est réalisé. C'était formidable. Il y a eu plus de 2 jours, une grande pluie qui est arrivée, et puis après une fine pluie de 2 jours. Attends, vraiment, c'était merveilleux. J'aime pas trop parler de moi parce que le Seigneur m'avait dit et m'a toujours dit, ce que je fais avec toi, c'est pour ma gloire, à moi l'Éternel, et non la tienne. Donc il ne faut pas prendre cette gloire-là, commencer à se vanter. Moi, je ne fais rien, c'est le Seigneur qui fait des choses en moi. Bishop Emmanuel avait fait beaucoup de choses pour moi, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que j'ai obtenu mon doctorat à Lagos en 2012. Donc il a contribué pour beaucoup, lui, sa femme, Mama Blessing et ses enfants. Ce qui concerne le docteur Peter Mouteba de l'Afrique du Sud, je le connais en 2000. Et quand je suis arrivé pour la première fois en Afrique du Sud, avant que je puisse m'installer, c'était pas facile parce qu'à cette époque-là, le collège était là, beaucoup de pasteurs étaient là. Moi, j'étais trop jeune. Et trop innocent. C'est pas la taille, c'est pas l'âge, c'est ce qui fait le ministère. C'est Dieu qui fait des exploits dans la vie d'une personne. Donc c'était le cas aussi pour le docteur Peter Mouteba qui ne voulait pas, mais qui hésitait au fait. Dans leur collège, dans leur réunion de pasteurs, tout le monde était contre pour que je prêche. Il dit non, le quinoa là, tout ça, tu vois un peu un jeune là. Mais lui, il a écouté Dieu. Dieu lui a dit, laisse-le parler. Et vous allez voir ce que moi, je ferai dans cette église. Ça sera un nouveau départ pour cette église. Quand je pris la parole, je pense que la suite, il faut que d'autres personnes puissent vous dire ce qui s'est passé réellement dans cette église-là, Yahweh Shammah. On l'a remis le micro. Il apparaissait trop jeune. L'homme a parlé sur son thème que je n'ai jamais oublié. Qui enlèvera le coup? Alors, il s'est déchaîné sur la chair d'une façon qui m'a beaucoup impressionné et impressionné plusieurs dans notre église. Et depuis ce jour-là, notre pasteur l'avait beaucoup aimé et moi, je l'avais beaucoup aimé. Je l'ai adopté dans ma vie. Et dès lors, le docteur Peter Mouteba m'a adopté comme son fils, comme je dis. Non, il est mon mentor, il est un coach pour moi. Il m'a beaucoup conseillé sur le sérieux. C'est un papa très sérieux. C'est un papa de rigueur, dont je suis reconnaissant envers mes deux mentors, Bishop et Dr Emmanuel Ebo et le Dr Peter Mouteba, et qui ont beaucoup contribué dans ma vie, en dehors, hormis le révérend Dr Jean Bosco Kindomba, qui est un père de la foi pour moi jusqu'à aujourd'hui. Nous avons de très très bonnes relations. Cet homme-là, tu ne peux pas le rencontrer et puis repartir sans recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il est rempli d'amour, il est rempli de compassion pour les âmes et il se rend disponible et d'une générosité de cœur tellement grande. C'est quelqu'un qui pense d'abord aux autres avant de penser à lui. J'ai toujours trouvé une qualité en lui qui fait que quand je l'associe dans beaucoup des projets que je fais, ça réussit. Ça, c'est une dimension spirituelle. À l'apôtre Josué et Thiolane Bélé, je lui demanderai de travailler un peu cet aspect-là de la diplomatie, parce que dans l'avenir, nous sommes en train de préparer la diplomatie secrète chrétienne. Depuis que je fais ma rencontre avec lui, en tout cas, même dans ma propre vie, dans mon ministère, cet homme m'a vraiment affecté. J'ai vraiment beaucoup d'estime
à cet homme de Dieu, à la personne de l'apôtre Josué Tirland. En tout cas, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et ça, c'est un don de Christ vivant dans notre génération et nous devons le célébrer. Nous célébrons sa vie parce que c'est quelqu'un qui est une bénédiction pour l'Église, corps de Christ. Je célèbre le Seigneur pour la vie de Josué. Je dis simplement à Josué que si Dieu le garde encore en vie, c'est parce qu'il veut qu'il le glorifie. Je vais lui demander que ma porte et mon cœur est encore ouverte et chaque fois qu'il a besoin de moi, je serai toujours là pour lui. Et qu'il continue à m'offrir des cadeaux comme il le fait. Je suis content. Chaque fois quand il vient me voir, il m'offre des cadeaux. Je le répéterai toujours, je dirai toujours au peuple congolais d'être calme. Ce pays, c'est un pays prophétique. Ce pays a une mission tellement prophétique. Vous allez vous-même vous en rendre compte dans les jours à venir. Cherchons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons unis. Regardons dans la même direction pour l'intérêt de la nation. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse nos autorités. Amen. C'est l'histoire